J'ai même convulsé de pleurs à un moment. Avant de connaître la douleur, on ne peut pas savoir ce qu'on est prêt à encaisser. Et une petite fierté de se dire, finalement, t'es peut-être pas un feignant, t'es peut-être pas trop casanier. Et je me suis dit, wow, tu t'offres un moment, mais intense de vie. Pour moi, c'est ça, être au bout du bout. C'est quand la souffrance devient jolie. Et ben ça, c'est la sublimation. On regarde la cam, on regarde pas la cam. Tu peux regarder la cam si t'as des trucs à dire, en particulier. Maman, je t'aime. Et... Les spécial délit. C'est vraiment mon grand kiff ça. Hello être humain unique, bienvenue dans ce nouveau format. Donc c'est une FAQ avec les deux héros du jour. Ça sera donc notre Pitou national que vous avez vu sur tous les réels. On a fait toute une prépa aussi ensemble et ça on y reviendra sur Unique Fitness. Donc à la salle de sport on vous racontera toute cette partie là. Et puis on a Léa qui elle est l'investigatrice en fait de cette marche. En 2024 c'était toi qui nous l'avais proposé, t'as pas pu venir et puis cette session là tu l'as faite, c'est pas pour rien mais on y reviendra également. Donc aujourd'hui on va répondre à vos questions que vous avez posées sur Instagram. Donc moi j'aurai mon téléphone, je vais lire les questions, elles seront affichées pour vous et puis on va être le plus honnête, sincère vis-à-vis de vos honnête, questions. Ouais, je crois que c'est le but. Oui. De toute façon je crois qu'on a pris une claque d'humilité sur cette aventure. Donc, non, c'est bon, maintenant on se cache plus. On assume. Oui. Au top. Déjà, pour commencer, est-ce que ça vous dit de vous présenter un peu à tous ceux qui vous connaissent pas? De se dire un peu bien comment sûr. on se connaît, tout ça, comment vous êtes venus à ce défi-là. On se fait un petit tour de table. Allez. Allez, on commence par les ladies. C'est Lady. parti. Ok, alors moi c'est Léa. Je connais Léonie depuis très longtemps. Je peux même dire que c'est ma plus vieille amie aujourd'hui. On se connaît depuis qu'on est enfant. Amitié incroyable et c'est vrai que depuis quelques années on est très proches. C'est un peu toi qui m'a ouvert l'esprit sur le sport parce que je suis de nature pas très sportive. Alors j'ai une tante et un oncle qui font beaucoup de marches depuis qu'ils sont très jeunes. Et ça faisait quelques années qu'ils faisaient la marche Metz-Nancy, Nancy-Metz. L'année dernière, ma tante m'a proposé de le faire avec elle. J'ai accepté, et en fait, sans m'inscrire. Et j'ai soumis l'idée à Léonie en lui disant, là, je fais la marche Metz-Nancy avec ma tante, est-ce que ça te dit? Et c'est là que le projet a un peu débuté, c'est pour ça qu'elle dit que je suis l'investigatrice. Mais finalement, je n'ai pas pu m'inscrire l'année dernière, puisque je m'y suis prise un petit peu tard pour les inscriptions, donc il n'y avait plus de place. Voilà, on a réitéré cette année avec notre Pitou. En fait, big up à la tante. Ah bah big up à ma tante, ma tata Jeje, si tu nous regardes, c'est grâce à toi. Elle ne l'a pas fait cette année, mais elle m'a beaucoup encouragée par message et elle était très fière. Elle m'a dit qu'elle était très fière que je réussisse ce challenge, en tout cas, que je m'étais fixé, ouais. Bon, premier spoil, mais on va y Oh bah venir. j'ai encore rien dit, mais... Mais c'est réussi. En tout cas, à titre perso, c'est réussi. Exactement. Maintenant, Trop voilà. bien. Et bien, on va passer à notre Pitou national. Alors, Madame Méran, depuis 5-6 ans, je dirais maintenant. Ouais. Environ. Ça a très vite bien matché. Au début, c'était des petites sorties pas sportives du tout. Hein. C'était plus du kiff en terrasse. L'année dernière, 2024, détour d'une conversation, une proposition de Nancy-Metz. Bon, pas ancien sportif, mais sur une petite retraite. Donc, marcher, on le fait tous, donc je me dis pourquoi pas. On a fait notre Nancy-Metz 2024. Non sans mal, hein. Non, sans mal. Donc, avec le recul, on s'est dit dans 2025, ce coup-ci, c'est la bonne. Donc, quand on m'a reproposé un Nancy-Metz, j'ai signé et j'ai été magnifiquement accompagné en plus cette année. Donc, J'ai pas parlé, mais oui. très beau projet. Très bien. Ouais, ben voilà, j'espère que vous avez un peu mieux cerné les personnages. Pour ceux qui se demandent encore qui je suis sur cette chaîne, je suis donc Léonie Méran, je suis psychopraticienne, donc moi je suis avec les sportifs de haut niveau, de la préparation mentale, mais également avec les individus, quels qu'ils soient, pour les aider à s'épanouir et surtout à se mettre en action, à aller vers une vie qui leur correspond le mieux. Évidemment, les concepts de la préparation mentale, c'est super important, mais c'est super important pour moi d'accompagner les sportifs, mais également d'éprouver toutes ces techniques-là et d'en créer aussi de nouvelles. Donc moi, mon but aussi à travers cette marche et ce challenge, c'est pouvoir aussi être au plus proche de ce que je fais en cabinet. Voilà.
Et ben on va pouvoir commencer, vous êtes prêts? Let's go. On est ready? Ouais bah c'est top. N'ayons pas peur également des longueurs, parce que comme il y a un montage maintenant bougrement efficace grâce à Léa, Big up Léa. big up. Ouais, gros big up. Ouais, vraiment. Parce qu'en plus, t'as un super beau prénom. Voilà là. Ça me rappelle Incroyable. une dame pendant la marche qui avait les mêmes chaussures que moi et Oui. je lui dis hey, magnifique les chaussures. Elle était genre ah oui, oh les vôtres aussi et tout, trop mignon. J'adore. Donc on a eu beaucoup de questions, c'est très cool parce que ces questions-là elles sont regroupées sur des pôles, donc nickel. On va commencer sur les questions qui sont liées à la préparation. Première question, qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette préparation et pendant le jour J? Moi, il y a un moment où c'était chaud et on se l'est tous dit. Je sais pas si c'était la sortie longue 2 ou la 3. Quand on est arrivé, vous vous souvenez, il faisait pas très beau, ça caillait. Ouais. On est sorti de la voiture pour faire en plus une des plus longues sorties qu'on devait faire. On s'est dit, ouais, non, là, On n'a pas pas envie. envie. Ah ouais. Ouais. Et on était tous les trois dans le même mood. Ah oui. Ça, c'était super dur en vrai. Enfin, moi, ça a été super dur pour moi de partir de chez moi, de me prep. J'ai fait les préparations avec mon chien qui n'a pas participé à la marche, mais il était présent à Bien tous sûr. nos entraînements. Moi, ça a été lui ma motive et je me suis dit, de toute façon, si je la fais pas, Simba, il sortira pas aussi longtemps avant quelques semaines. Et quand je vous ai retrouvés, j'étais contente que vous soyez dans le même mood que moi. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on a été raccord. Bon, je pense que le temps a fait aussi beaucoup. Et comme il faisait Ouais, gris, il faisait pas beau, c'était pas fou. On parle souvent de la motivation dans le sport, mais en réalité, il faut mettre une discipline pour pouvoir encadrer la motivation. Et c'est ce qui s'est fait parce que si on fait un peu la story, en gros, on avait prévu sur le dernier mois une sortie longue par semaine pour pouvoir, évidemment crescendo, donc de la plus courte distance à la plus grande distance, pour pouvoir s'habituer surtout habituer notre corps à cette longueur de marche. Et effectivement, c'est la discipline qui nous a permis à un moment d'y aller et pas la motivation. Donc ça, c'est super important aussi à savoir. En plus, Pitou avait oublié ses chaussures. avait oublié ses choses. On a dû retourner. On n'était pas menti, moi. C'était abusé. Ah oui, avec Simba qui faisait la fête dans la voiture. Ah oui, c'était... Oh oui. On a Ces des cuissons, images. des souvenirs. Photo au montage. Il y a tout ce qui... Tout était un signe de Il faut pas y aller. Il faut également savoir que Pitou a la sainte horreur de la pluie et que ça sentait un petit peu la pluie, quoi. Et donc toi, c'était quoi le moment le plus dur Le moment, je pense qu'on a tous eu le même, c'était vraiment cette sortie-là. Ouais. Mais de manière générale, c'est la régularité qui était compliquée. Ouais. Et c'est là où l'équipe, ça permettait de se dire, t'as pas le choix, t'as le rendez-vous, il faut le faire. Bon, on n'aime pas forcément aller se marcher comme ça au début. Et la régularité, du coup, le fait d'avoir l'équipe qui dit, rendez-vous telle heure, là, tu te dis, ok, on le fait. Ouais. Et du coup, la contrainte, petit à petit, devient une habitude. Et l'habitude devient presque un plaisir au final. Ouais, de ouf. Clairement. Parce que bon, tout à fait 66 km, c'est pas plaisant, mais les petites Non. sorties qu'on se faisait étaient quand même assez Ouais. plaisantes. Et par chance, on n'a pas une seule pluie, donc... Et d'ailleurs, quand tu parles de la régularité, ça a été également sur toute la préparation à la salle de sport. Ouais, c'est vrai que la salle de sport, ça aussi... indirectement, je l'ai pas ressenti, mais je suis sûr que le fait qu'on ait travaillé le cardio, le renfort sur les genoux, sur les jambes, ça a facilité tout le reste. Parce que je pense que si on avait fait des sorties tous les week-ends, mais que tous les week-ends, je galérais à faire 10 bornes et que... Je rentrais sec, Ouais, on il se n'y serait dégoûté. aurait pas Ouais. eu le même plaisir. Là, tu sens qu'on a fait 17, 20, 25, 28. Malgré ça, il y avait peu ou pas de difficultés. Donc ça, c'était vraiment plaisant de se dire ce qu'on fait en parallèle, on se rend pas compte, mais ça sert. Ouais, carrément. Et surtout sur le renfort, parce que donc avec Pitou, on s'est inscrit à la salle de sport fin janvier. Ouais. Moi, je me suis fait opérer le lendemain de l'inscription à la salle, donc pendant un mois, j'ai pas pu aller à la salle. Ça, c'est un bon timing, comme on l'appelle. Et je te jure. Mais par contre, je venais à la salle avec Pitou pour pouvoir le faire travailler. Et moi, ça me permettait aussi de continuer à avoir l'habitude d'aller à la salle. Ouais. Le coach. Coach. Et Mais- attention au coach. D'ailleurs, si on peut parler un peu de l'esprit d'équipe, c'est vrai que Léonie a été l'investigatrice un petit peu même de cette marche aussi cette année, en tout cas dans la création du groupe et tout. Et aussi, alors je sais pas si toi tu ressens le même délire, mais je trouvais qu'elle était vachement... Alors
tu m'as aussi aidé à me motiver, mais c'est elle qui envoyait les messages, tu vois, qui donnait les dates, les heures, qui regardait un peu sur Strava les chemins, tu vois. Moi, j'étais vraiment là, j'arrivais au point de rendez-vous et genre, on va où, les gars? C'est combien de temps aujourd'hui? Non, mais je pense qu'on avait chacun notre rôle. C'est vrai que oui, tout à fait. Vraiment le rôle de maman, genre, on fait ça. Prenez les compotes, tu te rappelles les premiers. Prenez vos compotes, prenez un fruit, oubliez pas vos... Voilà. Et nous on suit là-dedans. Et sur le terrain, on a chacun nos rôles. Donc, c'est comme les programmes de sport que je t'envoie en début de semaine. Voilà. Je sais que de moi-même, j'aurais plus de mal, mais le fait qu'il y ait le coach derrière qui dise, pareil. Le lundi, on va faire ça, rendez-vous à telle heure, telle heure. Le feignant kiffe. Oui. Les deux feignants kiffent. T'arrives, tu sais que voilà. Là, c'est vrai que ça a aidé. Tu vois, on aurait été 3 feignants genre qui envoient pas de message. Genre le vendredi soir, on fait quoi demain? Après, il y a moi qui, évidemment, c'est vrai que j'ai pris... Parce que bon, en même temps, c'est moi qui essaie de fédérer un groupe, donc c'est à moi de le porter aussi, tu vois, genre, c'est normal. Après, quand moi, j'avais des baisses de régime, j'ai vraiment senti que vous avez pris le dessus, mais instant, quoi. Donc, pour moi, c'est moi, déjà, je t'ai découvert quand même, à titre perso, pendant les marches. J'ai adoré ton tempérament, ton calme, tu vois, même, on a parlé de plein de choses, genre sans tabou, c'est des trucs quand t'es en pleine nature, qu'il y a personne qui t'écoute, ça peut être difficile avec quelqu'un qui est pas comme toi, quoi. Donc moi j'ai adoré partager ces moments avec toi. Et ça fait vraiment à part entière partie de la préparation de former l'équipe, parce que sur le moment, le jour J, on a eu besoin de cet esprit d'équipe, de connaître les réactions de chacun, de connaître les peurs de chacun, les difficultés de chacun, et en fait ça a permis aussi de nous pousser le jour J en fait. Donc, c'est clair. Écoutez, je pense que cette question est pas mal répondue, non? Donc une autre question qui a été posée, c'est: changeriez-vous quelque chose dans la préparation? Oui. Certainement. Évidemment. Sans spoiler la fin, je pense que augmenter peut-être la prépa, parce que je me suis rendu compte à titre personnel, je pense que vous avez peut-être eu le même, que finalement la marche, tout le monde sait le faire, mais pour des grandes distances comme ça, s'entraîner plus sur de la distance, ça aurait fait beaucoup de bien. Sur des distances plus longues. Et puis il y a le aussi faire plus souvent aussi. Léa, comme elle a un chien, elle le sort tous les jours. Combien de temps par jour? 1h30 à peu près ça fait quand même 1h30. Ça me fait à peu près 5-6 km par jour. Et ça fait combien de temps que t'as Simba? 3 ans. Ça fait 3 ans, donc ça fait 3 ans d'une hygiène de vie qui te permet également d'avoir des réflexes corporels qui te permettent de marcher aussi. Avec des sorties longues, alors elles sont pas régulières, mais voilà, ça m'est déjà arrivé de faire 15 bornes un samedi avec Simba, d'aller marcher 20 km avec mon père, tu vois. Alors moi par contre, il y a ce truc de, la distance, mais moi j'aimerais, si on refait ce genre de challenge, ou en tout cas ce que j'aurais à changer, c'est plutôt travailler plus sur les cadences, et faire limite parfois des sorties plus courtes de 6 ou 7 km, mais où là en fait on tape dedans et on gère un peu plus la cadence, on voit un peu comment notre corps il réagit, et faire des distances plus longues mais avec des séquences. Les 10 premiers on se les fait tranquille à 4,5, par contre les 10 d'après on monte à 6,5 et on tape dedans. Et ça je pense que c'est super important, parce que pareil, sans spolier, à un moment donné je ne savais plus à quelle allure je marchais moi, et c'était ultra frustrant parce que j'arrivais pas à calculer combien de temps il me restait. Ouais, c'est clair, parce que ça structure aussi beaucoup sur ce genre de défi. Non, donc pas dans le sens on veut y aller, on veut être à 8 km/h, mais la régularité permet aussi d'avoir le bateau qui avance. Et tu le sens, je pense. Quand tu marches après, tu sais à peu près à combien t'es, et je pense que ça peut vraiment aider quand ton mental il est plus... Et je pense même trop... les variations de rythme, on aurait pu faire commencer à 2 à l'heure, et c'est dur, et c'est franchement de s'imposer une cadence, c'est très particulier, mais de faire des 2, 3, 4, 5, enfin tenir un pic et faire aussi le décrescendo pour que le corps il s'habitue à la variation, ça aussi ça aurait pu être cool. Mais d'ailleurs je crois que c'est ça qu'il y a aussi sur les machines de course, tu sais, sur les tapis de course d'intérieur, t'as un truc d'intervalle comme ça. Et puis bon, on a fait beaucoup de renforcements genoux, mais c'est vrai qu'on aurait pu accentuer les renforcements chevilles, pieds, et également faire tous les adducteurs, parce que alors ça les adducteurs ils ont souffert.
sûr. Ils ont souffert. Mes tibias aussi. Et je pense qu'ils ont été sous-développés en fait par rapport au reste parce que direct en fait, dès qu'on a compensé, ça a direct tapé dans les adducteurs. Un autre truc, moi que maintenant j'aimerais bien travailler pour la prochain défi, c'est l'alimentation parce que encore toi, t'es une dalleuse, t'as faim tout le temps, tout va bien, t'as soif tout le temps, c'est nickel. Toi, ça va, mais toi aussi tu perds en appétit, tu perds en... Oui, je mange pour me dire de manger, mais je ressens pas forcément la faim. Voilà, et je pense que ça, c'est aussi un truc à travailler sur l'estomac, où en fait, on devrait faire des sessions où on s'impose l'alimentation et que ça soit plus un truc qu'on doit réfléchir pendant le moment où on fait l'épreuve, mais que ça soit automatique de sortir la barre, hop là, on y est, de créer un système, tu vois. Parce que l'alimentation, ça nous a un petit peu eu, notamment Pitou et moi. Oui. Toi, ça t'a aussi boosté. Bon, il y a eu 2 choses, mais on y reviendra après. Enfin, il y a eu 3 choses, moi, qui m'ont vraiment aidée. Une qui en fait partie, c'est l'alimentation, parce qu'en fait, j'ai pas arrêté de manger de la journée. Le soir, j'ai rien mangé, puisque pour le coup, j'avais l'estomac plein, quoi. Parce que j'ai pas arrêté. Enfin, tous les ravitaux, je mangeais, alors qu'on avait à manger dans notre sac à dos. On mangeait quand on marchait. Elle a vidé son sac à dos. J'ai les 2 litres, 2 litres 2 fois. Donc j'ai bu 4 litres. Quand je suis arrivée au 55e, j'avais plus de flotte. Et elle avait plus de bouffe. Et j'avais plus de bouffe. Et là, c'était horrible pour moi. Non, je te jure, c'est pour ça qu'elle était comme une folle avec les quartiers de tomates. Parce que j'avais plus de bouffe. J'avais à peu près 15 barres de prot, j'avais des sandwichs, j'avais une clémentine, j'ai mangé une compote que tu m'avais donnée, une purée. Après, j'avais plus de bouffe. J'étais en transe. Il fallait que je mange. J'avais vraiment faim, moi. Encore plein le sac. Ça a été vraiment très dur. Et c'est pour ça que je pense que c'est un truc qui s'entraîne. Et toi, t'as un autre truc Est-ce que vous avez d'autres trucs? Non, je pense pas vraiment marcher plus, parce que c'est vrai que comme Léa lui parlait de son chien, on fait tous nos 3-4 km dans la journée au boulot, mais si tu piétines si tous les jours tu rajoutes 5-6 bornes en plus, c'est vrai que carrément. Habituer le pied à marcher vraiment. C'est les 5-6 que tu sens pas du début, entre guillemets, même si on les sent pas réellement, mais c'est les 5-6 qui sont un peu genre du quotidien, donc tu pousses déjà pas en fait. Et tu le répètes ça tous les jours pendant 3 ans, donc ça fait une petite différence, je pense. Oui, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui ont au-dessus de 40 ans, je pense qu'il y en a plein, c'est des marcheurs quoi, enfin ça se voit, ils viennent avec le minimum d'équipement. Ça c'est dingue. Et ça se sent, ils transpirent la marche quoi, et je pense que c'est lié à la régularité, ça fait des années quoi. On va passer à l'autre question. Très bonne question. Merci Alisa. Merci Lisa. On va pouvoir passer sur le pendant. Alors, bonjour. Avez-vous ressenti une grande différence entre les 33-37 de 2024 et les 66 km de cette année? Donc ça, c'est... je vous laisse répondre, Est-ce que tu as senti une différence? Bon, évidemment, oui, parce que c'est le double de la distance, mais... le double est mais quelle est la différence, en fait? La première partie de la marche, j'ai pas eu de douleur, c'était presque que du plaisir. Et l'année dernière, personnellement, j'avais arrêté à cause des douleurs sur la voûte plantaire. Et dès que j'ai senti la douleur, j'ai directement amorcé le truc, je pense qu'il va falloir que j'arrête et tout. Et là, mentalement, ça a déjà... Donc là, mentalement, le cerveau, une fois que tu lui donnes l'idée et tu commences à initier la pensée d'arrêter, il va trouver l'excuse pour arrêter. Et là, du coup, du fait de prépa physique mieux entraîné, les 30-35 premiers kilomètres, ça allait vraiment, sans douleur ni rien. Donc la deuxième partie est un peu plus compliquée physiquement, mais là, on avait aussi habitué le cerveau à lui dire que quoi qu'il arrive, on n'arrêterait pas. Donc pendant 20 km, on sentait plus nos pieds, mais on s'est pas arrêté. Donc, et on a aussi eu la première fois qu'on l'a fait, 0 prépa. On est arrivé comme si... non, la honte. La honte, on a rien bu, rien mangé, rien dormi, rien préparé. On est arrivé le matin comme si ça allait être facile. Et voilà, bon, c'est une très très belle leçon. Je suis très contente de l'avoir vécu aussi. Mais c'est vrai que du coup, cette année, on s'est attendu à souffrir. Alors que l'année précédente, on s'est pas attendu à la souffrance. On allait marcher quoi. On s'est dit oui, à un moment ça va piquer, mais en fait la souffrance, faut vraiment s'y préparer. Et je pense qu'on t'a aussi beaucoup préparé à la souffrance. Parce qu'on t'a expliqué vraiment, même quand tu rigolais et que tu disais mais non, mais en fait si. C'est trop important que tu la sous-estimes pas, parce que au moment où elle va venir, faut pas que tu perdes ton mental, parce que là ça devient vraiment galère. Ça m'a aidé. Et aussi ils m'ont un peu raconté du coup leur expérience précédente, même au début de jeudi. On parlait, et je crois que c'est toi à un moment, tu nous as demandé est-ce que vous comptez les ravitaux, ou c'est toi? Oui. Et en fait, on n'a pas... Enfin, moi en tout cas,
Les 4 derniers, je les ai comptés, mais je veux dire, franchement, les 40 premiers bornes, moi, à aucun moment, je me disais, faut que j'aille au suivant. On en a même sauté, alors qu'en vrai, vous comptiez les ravitaillements assez rapidement, si j'ai bien compris, l'année dernière. Ouais, en fait, on les a fait. En fait, on s'est arrêté à tous les ravitaux, alors que là, on s'est arrêté à 3. Donc, oui, ça a été notre moteur, et puis surtout que, bon, moi, je me suis blessée l'année dernière, au bout des 10 km, et donc, j'ai fait 17 bornes sur un genou qui était vraiment problématique, et j'avais aucun strap et aucune genouillère, donc je l'ai fait et pas de prépa. Et pas de prépa, donc voilà, mais bon, c'est à mon avis la blessure elle est largement liée à ça. D'ailleurs, petite chose, si vous voulez la faire, ne vous arrêtez pas trop longtemps, notamment le matin parce qu'il fait froid. Direct, ça se déchauffe encore plus vite, et donc quand on repart et qu'on veut reprendre une cadence, et ben en fait c'est là où ça pète, hein, donc faites attention à ça. Mais effectivement, il y a eu la différence de ça, il y a eu la différence aussi de l'équipe. Sorel, bisous si tu passes par là, mais c'est vrai que là, comme on s'est entraîné tous les trois, et ça a été différent. Sorel, elle est de Paris, donc en fait on n'a pas pu faire les entraînements ensemble, donc c'est sûr que ça a changé aussi. Oui, on avait l'équipe, on savait comment rouler en fait. Tous les sports comme ça, les courses et tout, c'est toujours bien d'avoir un groupe avec lequel tu fonctionnes. Tu sais un peu aux automatismes, tu sais comment ça va fonctionner, tu sais à quel moment tu peux faire telle et telle chose, genre quand tu vois le visage, sur le visage, ça se sent. Ah oui. Des fois tu te dis hop, on avance juste, des fois tu sais que il faut telle et telle personne a besoin de discuter un coup, ou alors on reste focus, et ça c'est vrai que ça fait la différence. De soigner ses bobos, de s'arrêter pour soigner ses bobos. Non mais il n'y a pas toutes les équipes qui accepteraient en vrai. C'est vrai. Et puis c'est aussi, tu fais bien de dire, de lire l'autre, c'est très important parce qu'on réagit pas de la même manière. Et en fait, on sait que c'est pas l'un contre l'autre quand il y a un moment où on est dans le dur. Pourtant, on peut avoir un regard, on peut avoir des mots, des attitudes qui sont dures. Et donc le fait que déjà on ait pu avoir une communication ouverte avant, en amont, pour dire moi je suis plutôt comme ça quand je suis sous douleur, moi j'ai tendance à avoir ce genre d'attitude, etc. Exactement, je parle pas, j'ai pas envie qu'on me parle, ou j'ai envie qu'on me parle, ça c'est crucial parce que ça nous permet autour de s'adapter. Et c'est vrai qu'on prend un certain relais, parce qu'à un moment t'as pleuré, moi j'étais déjà vraiment dans le dur, et en fait ça m'a donné cette énergie de pouvoir te venir en aide, te rebooster, être présente pour toi et que tu sentes qu'il y ait de l'énergie derrière. Et puis pareil, quand c'est moi qui ai craqué et c'est Pitou qui a pris le relais, je pense que c'était important qu'on se soit pas juste fermé sur nous-mêmes, parce qu'on a peur qu'on soit pas compris. On se sentait compris, en fait. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres différences Petite différence, c'est le parcours. Ça aide aussi. Ça aide de connaître le parcours aussi. Tu sais un peu à quoi t'attendre, donc t'anticipes le truc. Même si quand c'est pas plaisant, tu sais ce qui t'attend. Ça peut être un peu le moment, mais ça te permet de te préparer aussi un petit peu et de te dire ok. Et c'est rassurant. Ouais. Vraiment, là, quand tu arrives à la deuxième partie de parcours et tu dis ça, je l'ai fait l'année dernière, je le connais. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est cool. Et il y a aussi le fait que, bon, la première année on a fait Metz-Nancy, nous on est des Messins. Enfin, Pitou, fraîchement, ça fait 7 ans que t'es un Messin, tu es welcome dans la famille. Et c'est vrai que cette année, comme on a fait Nancy vers Metz, on rentrait à la maison. Et ça, moi personnellement, j'avais tellement envie de rentrer à la maison, d'être au plus proche de la maison, que c'est quelque chose qui m'a beaucoup tirée. En fait, j'ai eu l'impression d'être tirée vers la maison, alors que quand on s'éloignait l'année dernière, il y a un peu cette facilité de se dire on prend la navette, on rentre à la maison, tu vois. Et là, non, j'avais envie d'y arriver par mes propres moyens, tu vois. Et ça a fait une différence quand même. Mais bon, après, c'est plus dans le mental que finalement. Oui, ça change quasiment rien, c'est mentalement que tu fais la diff. Ouais. C'est ça. Et puis il y en a qui seront pas du tout sensibles à ça, tu vois. Donc, moi, par exemple, les 10 derniers, on les a fait en plus. Moi, je les connais parce que vraiment, je suis passée à 100 mètres de chez moi, de ma maison. D'ailleurs, ça, c'est pas facile. Hein, c'était très très dur. Parcours, t'en as marre et tu passes à côté de chez toi. Et c'est des chemins que j'utilise quasi quotidiennement. Donc, de chez moi jusqu'au centre, je le fais très souvent. Et du coup, je connaissais vraiment les derniers kilomètres, je les connaissais. C'est un truc qui m'a pas du tout aidé par contre. Ouais, parce que en fait, tu le sais en fait ce qui te reste. Et vu que c'est les derniers kills, c'est très long les derniers kills. C'est très très long. Et là, tu te dis il me reste ça. Tu sais encore.
tel virage, tel pente. Non, mais moi, pour le coup, ça m'a pas du tout aidé. Ouais. C'est pour ça que chacun est très différent dans son approche et que c'est pour ça aussi d'ailleurs dans la stratégie motivationnelle, si on doit parler un petit peu technique, si nous c'est quelque chose qui est super important pour nous, toi tu vas avoir plus tendance à dire tu connais le chemin, tu vas y arriver, etc. Alors que nous, si on sait que t'aimes pas ce contexte-là, nous on va pouvoir te rassurer autrement en disant autre chose. Ouais, exactement. Et ça c'est important aussi de bien connaître. Bon, bah écoutez. Et juste, petit truc, moi du coup je l'ai pas fait l'année dernière, donc j'ai vraiment découvert notamment Montauville, où le ravito où vous étiez arrêté et vous auriez dû voir leur tête quand ils sont arrivés à Montauville, genre là on est bien, on a pas mal, on passe Montauville, c'était vraiment un beau moment, enfin moi j'ai adoré. Vous voir, revoir l'endroit où tu m'as dit, tu vois j'étais assise là, j'en pouvais plus, moi j'ai adoré voir ce truc en vous. C'était trop bien. C'est vrai que c'est une belle revanche de se dire l'année dernière on s'est arrêté là et là on passe devant sans s'arrêter parce qu'on est tranquille et on peut enchaîner, donc c'est vrai que ça. Et moralement ça fait plaisir, quoi, genre carrément c'est de l'énergie supplémentaire. On va bientôt arriver à l'endroit où on a arrêté l'année dernière. Symboliquement c'est incroyable, je suis trop contente parce que je pense qu'on va le faire. On va le faire et ça fait plaisir. Et j'ai adoré voir vos faciès. Non mais c'était trop touchant, Ah bah c'est une vraie aventure qui vient chercher au fond de soi, quoi. Enfin vraiment, c'est trop bien quand on peut la partager. Ouais bah oui. On passe à la prochaine. Alors toujours sur pendant, comment trouvez-vous la motivation quand on sent qu'on n'a plus rien à donner? Très bonne question. Moi je peux commencer à partir du 35e kilomètre, donc après Montauville, moi s'il y a eu des charges dans le genou, ça a été compliqué, je pouvais plus les plier, donc d'ailleurs il y a des images qui vont s'afficher, je le sais. Mais voilà, un peu Capitaine Crochet dans l'esprit. À ce moment-là, moi je sais que ça va être très compliqué, mais je suis en full concentration pour pouvoir faire en sorte de faire les meilleurs pas possibles pour le plus m'économiser. Alors évidemment sur la longueur, à la fin, ça a eu raison de moi parce que si c'est pas les genoux, après ça a été donc les adducteurs, ça a été les cuisses, ça a été les chevilles, après c'est monté dans le dos. Vraiment tout le corps a après finalement appris. Mais je crois que moi ce qui m'a le plus aidé quand j'avais plus rien à donner, c'était de revenir à l'essentiel, au plus simple de simple, c'est-à-dire un pied devant l'autre, tu me l'as répété toute la fin. Mais c'est vrai que c'était plus de réfléchir à la ligne d'arrivée, c'était plus de réfléchir à quoi que ce soit d'autre que la base de ce qu'on vient faire, c'est-à-dire un pied devant l'autre. Et pas d'appréciation, ni d'aversion, pas... Essayer de rien mettre dans mon cerveau de pensée, on va dire, intrusive, d'être simplement dans le un pied devant l'autre, un pied devant l'autre. Et ça m'a aidé à passer certaines étapes. Par exemple, la grande descente de Noroy-les-Fonts-à-Mousson. Là, j'ai eu très mal. Moi, merci d'ailleurs d'avoir été là et d'avoir été plus calme dans votre foulée pour moi. Ça m'a beaucoup aidé. Mais à ce moment-là, effectivement, c'était plus une question de marche et de défi, c'était juste une question de faire les choses bien pour arriver en bas de cette descente. Surtout que ça t'a pas aidé parce que c'était du béton. Donc en vrai... Avec des petits gravions qui glissent comme c'est pas permis. Il faut vraiment là avoir les genoux... Qui n'étaient pas là. Mais bon, voilà. Ça c'est ce qui m'a aidé. Qu'est-ce qui vous a aidé, bon? Oh, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont aidé. Alors, on y va. Alors, la première chose, bon, déjà, c'est vous. Même, on peut spoiler la fin ou pas, là ou c'est encore trop tôt? On peut commencer à spoiler la fin. Donc, j'ai fait quasiment les 8 derniers kilomètres seule, puisque j'ai tracé. J'étais tellement pressée que, en fait, j'arrivais plus du tout à suivre la cadence de Léonie et Théo. Malgré moi, hein, ça m'a beaucoup affectée pendant plusieurs kilomètres parce que je les voyais plus derrière moi et en fait, il y a vraiment ce truc structurel quand on est trois. Celui du milieu, il est tiré et en même temps, il est poussé. Donc en fait, c'est génial. Moi, j'avais pas vraiment le besoin d'être tirée. Par contre, qu'on me pousse par derrière, ça me faisait énormément de bien et du coup, vous le faisiez super bien. Donc quand j'ai lâché, quand je suis entre guillemets partie et que vous n'étiez plus là, ça a été super dur et c'est là qu'on se rend compte à quel point l'équipe elle est super importante. Vraiment c'est vraiment incroyable comme quoi même sans se parler, la présence, le fait juste de regarder, en fait, même pas vraiment forcément se retourner, mais juste savoir que les autres sont là et qu'ils continuent à pousser, c'est super important. Moi, c'est un des premiers trucs qui m'a vraiment motivée. Alors, le deuxième, c'est qu'il y avait mes parents à la ligne d'arrivée. C'était vraiment un moteur sur les dernières
Enfin, sur les derniers kills, parce que les premiers, On n'y pense pas encore. on n'y pense pas encore. Mais sur les derniers kilomètres, même quand vous étiez encore là, parce que tu parlais tout à l'heure du moment où j'ai pleuré, j'ai téléphoné à ma maman. C'est le dernier kill. Je suis arrivée au stade. C'est ça pour rien. Je sais pas quelle heure il est. Je sais pas combien de temps ça fait que je suis à cette allure, parce que je suis plus du tout rapide. Je suis vraiment lente. J'ai dû laisser un peu tomber ma doudou et mon pitou. Mais parce que sinon, j'aurais pas. À leur allure, j'aurais jamais réussi. Je me serais arrêtée avant. J'ai hâte de voir mes darons sur la ligne d'arrivée. Ouais, c'est un truc de fou. Mes parents, ils m'écrivaient, ils m'appelaient, ils me disaient non, mais nous on est déjà là, on t'attend et tout. Donc ça a été vraiment un de mes moteurs aussi principal. Et le troisième, qui s'est révélé vraiment là pour le coup sur la fin, c'était une vraie revanche pour moi d'un point de vue perso. J'ai beaucoup souffert ces dernières années de plein de choses. Et là, mon corps, il a souffert de façon saine. C'était un vrai relais entre mon mental et mon corps où... chacun disait à l'autre, en fait, on sera toujours là ensemble, en fait, l'un pour l'autre. Et ça m'a vraiment, vraiment aidé à finir. Donc ça a été crescendo, en fait. Enfin, il y a eu vous, il y a eu vraiment le truc où il faut que j'aille rejoindre mes parents, ils sont là et on a le truc un peu de oui, c'est chez nous, on arrive à la maison. Et il y a vraiment les 3 derniers kilomètres où en fait je me disais de toute façon l'un l'autre prennent le relais et en fait aujourd'hui, tu te sens vraiment le plus fort du monde et c'est une sensation qui est très particulière et très agréable. J'ai adoré vivre ça, quoi. C'est génial, c'est trop bien, on fait ça aussi pour ça, ces moments-là. Dépassement de soi. Ouais, exactement. Et toi ? L'équipe, c'est vrai que j'ai plus ce truc de me dire on va le finir et on va les emmener au bout, on se motive, tout ça. Et c'est vrai que quand c'était plus simple, on marchait un petit peu, c'était pas forcément ordonné. Mais c'est vrai qu'assez rapidement, on s'est positionné en file indienne, en fait, vers le final avec notre super lièvre qui nous tirait. On avait Léo du coup au milieu et j'essayais de clôturer la marche pour pousser le tout. Tu l'as très bien fait. Et c'est un rôle que j'aime bien parce que je me dis comme ça je peux pousser tout le monde et c'est le but, c'était vraiment d'emmener tout le monde. J'espère qu'on t'a tiré aussi. Donc puis c'est vrai qu'on a parlé dans la marche le fait d'avoir quelqu'un quand ça va pas très bien, je fixe les pieds de la personne devant et tu réfléchis pas en fait et ça ôte cette difficulté et toutes les pensées un petit peu parasites que le cerveau peut avoir. Là, il fixe la personne devant, il suit et tu t'embêtes pas. Il y a la musique aussi. La musique qui nous a mis des gros coups de boost. Ah oui. Au rythme comme ça, on était comme des fous. Trop bien. C'est vrai que les petites alternances musique, pas de musique. Comme ça, la musique, elle garde vraiment son truc, tu vois. Ça devient pas une habitude. C'est le petit coup de boost. Et puis sur la fin, quand on s'est retrouvés du coup en duo, c'est vrai que la motivation, elle était là de dire, tu lui as dit que tu l'emmèneras au bout, on lâche pas, tu vois. Et genre, il faut l'emmener au bout. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, pendant presque 2 heures, on a enlevé toutes les pensées qu'on avait, on parlait plus. J'avais juste le seul mot que j'avais en tête, c'était un pied devant l'autre, un piqué après l'autre, et genre tu bâtonnes, tu marches, tu bâtonnes, tu marches. Là, malheureusement, ça retire un peu le plaisir, c'est juste, ça devient mécanique. C'est juste, on doit aller à tel endroit, on va faire que ça, genre on va pas parler, on va pas... Et on cherche plus à avoir du plaisir, on le cherche plus. Ça c'est un truc que tu l'enlèves et tu ne l'attends plus, donc tu te conditionnes à juste être dans la souffrance et à un moment tu l'acceptes, c'est vrai. Tu dis le cerveau, le plaisir tu l'auras quand tu arriveras à tel endroit. Exactement, et entre temps tu enlèves tout ça. Il n'y a plus de surréture, c'est... Carrément. Marche. On a été dans le silence pendant longtemps, mais genre c'est un des moments où je me suis sentie le plus connectée à toi. Genre vraiment, c'est comme si on était deux dans le corps de chacun, quoi. Enfin, franchement, c'est le moment le plus intense, alors que finalement on parlait pas, on était juste focus et tout, mais toute ton énergie, je ressentais tout en fait, genre j'avais presque l'envie, tu vois, de genre faire les mouvements en parallèle. J'aimais bien quand même voir le visage, tu vois, parce que donc comme on l'a expliqué, je me mettais derrière pour pousser au maximum, donc j'aimais bien comme être côte à côte, tu vois, pour voir un petit peu, et des fois des gens arrivent, donc je me passais devant pour les laisser passer, et c'est vrai que c'est contre-intuitif parce que le corps a envie de reprendre son rythme. Mais
je faisais quand même toute la petite marche, revenir derrière, tu vois, parce que le corps savait que mine de rien, c'est là qu'il fallait être pour justement pouvoir pousser et emmener l'objectif qu'on avait C'est ouf. Ouais, au mais bout. toi, C'est ouf que tu es. Ouais, Donc, franchement. T'as un altruisme. Ah ouais, Ce fut franchement, long, c'est. hein, c'est Ah, ce fut très long. 2h30. Oh là là, l'enfer. Puis, Mais c'est une vraie qualité. Enfin, moi, je l'ai non. pas vécu pour le coup. Enfin, Ah oui. si, tout au long Ouais. des Bien sûr. 55 premiers, mais C'était criant à ce moment-là. Il ouah, a été. c'est une folie. au Enfin, summum franchement. de cette force Ah que ouais. tu as. Ouais, mais c'est magnifique. naturel, tu vois. Je me dis, c'est vrai que quand Léa a voulu faire son effort, et j'étais content de l'avoir partir, qu'elle a encore les jambes de le faire, mais c'est vrai que je me suis pas posé la question de me dire, allez, on y va, sachant que, en te voyant dans cet état, Ouais, franchement, moi j'étais dans un parce petit que, état. on peut le dire, naturellement, on marche à 5 même, Ouais. et là, pendant 2h30, on était à 2. Ouais, 2,5 Donc, km/h. Je sais pas si vous représentez ce que c'est. Je crois que vos grands-parents nous mettent une pile à ce moment-là. Voilà. Vraiment, c'est Je un crois que l'entièreté des participants nous ont mis une pile. Ouais. Ouais, une ouais, pile ouais. Ça a été. 2h30 très longue. Il y a un autre truc, je voudrais rebondir dessus, c'est l'exemplarité. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à avancer. Bah, après, bon, oui, j'ai pas envie, ou je commence à douter, etc. Mais je me dis, il faut que je fournisse l'exemple. Alors que personne ne me le demande. Genre, vous ne me le demandez pas, mais moi, c'est un truc où je me dis, non, faut que je leur montre qu'on se tient droit, on continue. Genre, j'ai pleuré, ces 8 derniers kilomètres, j'ai pleuré, j'ai hurlé de pleurs. Genre, les pleurs j'ai même convulsé de pleurs à un moment. Par contre, tu pourras en témoigner, j'avais toujours la tête haute. Genre, vraiment, je pleurais, mais à visage découvert, la tête ultra haute pour déjà, ne pas dire à mon corps que là, il va encore moins bien que moins bien, parce que si je commence à me rentrer, ça craint. Mais de me dire, non, tu gardes l'exemple, tu vois, tu vas jusqu'au bout, t'es engagé, tu restes fier et tu assumes et tu y vas. Et ça, c'est un truc aussi qui m'aide à un peu court-circuiter mes pensées parasites, tu vois. Après, c'est un vrai trait de ta personnalité. Je pense que, pour moi qui te connais bien, c'est vrai que non pas pour montrer l'exemplarité en non, c'est pas termes pour avoir d'ego, mais pas du tout. Mais c'est plutôt le allez, venez. En gros, tu es engageante par ta présence. J'ai pas envie d'être en désaccord avec ce que je dis et ce que je fais. Et donc, je donne le maximum. Et parfois, ça fail, mais en tout cas, j'aurais tout donné, quoi. Autre chose qui aide ? L'équipe, mais je crois qu'on l'a dit et redit. Et franchement, la bouffe, je vous jure que la bouffe, ça aide à mort. Non, mais vraiment, je l'aurais encore dit tout à l'heure, la bouffe... moi, j'ai mangé tout le parcours. Mais... Ouais. Enfin, on a un peu chié. On en a parlé tout à l'heure, mais... Alors, on passe à la suite. Le meilleur moment de votre marche, individuellement et tous ensemble. On l'a dit tout à l'heure, on a un petit peu parlé, c'est vraiment le moment où c'est qu'on arrive sur l'endroit où c'est qu'on a abandonné. Donc je pense que c'est là qu'individuellement, on se dit, là j'ai abandonné, mais cette année c'est facile. Tu vois. Ouais. Ça, c'était un peu perso. Est-ce qu'on se fait tous les individuels? On se fait tous les persos. Bon, moi, c'est quand j'ai passé... la ligne d'arrivée, il y avait mes parents, donc je les ai vus assez longtemps avant. Ça m'émeut encore, alors que c'était quand même déjà... C'est normal, c'est l'objectif. Et en vrai, moi j'ai vu mon papa qui était en pleurs de fierté, et franchement c'était incroyable. Il y avait aussi Nesca qui était là. J'avais vraiment j'ai eu l'accueil de mes parents. C'était vraiment, moi, le plus beau moment. Alors, la première réflexion que mes parents ont fait, c'est mais tu es toute seule ou sans les autres. Oui. Mais après, mon papa était un peu déçu qu'on soit pas arrivés tous les trois. Je pense qu'il aurait été d'autant plus fier de nous voir tous arriver. Mais à titre perso, franchement, de les voir au loin comme ça et mes parents hurler, franchement, c'était un vrai moment d'amour, en fait. La pureté, mais à ce moment-là, d'ailleurs, c'est un truc où il n'y a plus de filtre entre nous et l'extérieur. On est exactement comme on est, dans le bien, dans le moins bien, dans tout ça. On n'a plus la capacité et l'énergie en fait de pouvoir essayer de gérer le truc. Franchement, il n'y a plus du tout de gestion. C'est trop beau ça. Je suis trop contente que tu aies pu vivre ça. Franchement, c'est trop chouette. Merci. Moi, individuellement, ça a été... Ah non, c'est de groupe. On va dire que ma plus grande... je sais pas. Attendez, je réfléchis.
Si, il y a un moment trop bien où j'ai mes écouteurs, on passe une route, en fait c'est un 360, on voit tout autour, j'ai une musique dans mes écouteurs, et là je vis la pleine liberté, quoi. Genre je suis là, c'est la BO de ma vie dans mes oreilles, je vis le moment comme si j'étais dans un film et comme si c'était au-delà de moi, et ça a été d'une poésie, ça a été presque du cinéma, quoi, en fait, dans ma tête. C'était, il y avait un panneau avec écrit attention traversée de marcheurs. Je vois, c'est où je t'ai vu. Juste là, et j'ai fait un 360, j'étais heureuse, mais heureuse. C'était trop beau, c'était trop bien, et encore une fois, ce côté très ciné, très, très film, et je me suis dit, ouais, tu t'offres un moment, mais intense de vie. Et là, j'ai senti un truc incroyable en moi. Ouais, ça, oui. Bon, maintenant, deux groupes. Qui commence. Vas-y, Pitou. Il y a eu plein de petits moments, soit genre en duo ou en trio, mais je pense que le moment carrément qui m'a fait marrer et qui fait kiffer, c'est le petit moment des danses. C'est ça que j'avais en tête. À la fin, c'est incroyable, j'avoue. C'est mon moment préféré. Exactement. Et hop, Oh, Magnéto. Mais tu sais que c'est vrai, on avait tous nos écouteurs. Ouais. Du coup, on avait tout plein d'ambiances C'est différentes, vrai, mais on ouais. était tous là, on partageait la joie, c'était... Non, et justement, en plus, on se parlait pas. Genre, Ah ouais. t'as pas eu besoin de parler pour que le moment Non. se crée, tu vois. C'est pas on s'est dit, on fait ça et tout. C'est genre, non. ça s'est fait et petit à petit, au final, dans le truc, on en a joué et on en a rajouté, mais non, vraiment, c'était le meilleur moment. C'était que. Ouais. Il n'y avait pas de marche ou de douleur, c'est juste, bon, on est dans le bois, on kiffe. En plus, la foule était assez dissipée, on était un petit peu isolés dans le Oui. bois, donc Ouais. vraiment le moment s'y prêtait. Donc, Et puis on a dansé, on s'est dégourdi les jambes alors qu'on était Ah oui. comme ça tout le long. Mhm. Et, Non, et ça en fait vrai, du ça bien. nous a fait trop du bien. Ouais, parce que même tu bouges les hanches, Ah, ouais. des endroits que tu bouges pas quand tu Ouais. marches, c'était tout le temps très droit. Du coup, je pense que ça débloque un peu des trucs et ça te Complètement. ça te rend plus souple, quoi, en fait. Ouais, carrément. Mais c'était un bête de moment, j'ai adoré aussi. Enfin, moi, c'est aussi Ton mon banger. Bon, Ouais, bah, ouais, c'est ouais. notre banger à tous. Ouais, non, Ouais. c'est ce moment-là. Et ça a duré pas mal de temps, hein. C'était trop bien. Il y avait personne, il y avait pas un rat ni devant ni derrière, ouais. Ouais. au final. Et on avait la nature pour nous, on avait... Ouais. Non, c'était vraiment... C'était trop incroyable. Bon, bah, on reste là-dessus. C'est trop bien que notre moment grave. ensemble, ça soit vraiment le même. Dirais-tu que c'est plus facile... non. Dirais-tu que c'est plus difficile mentalement ou physiquement? Moi, mentalement. Mentalement? Après, pareil, moi, j'ai pas de problématique. Je veux dire, j'ai pas de maladie. Enfin, je veux dire, mes chevilles, j'ai pas une cheville plus fragile que l'autre. J'ai pas un genou fragile. Physiquement, dans les jambes, je suis assez bien. Oui. Donc, du coup, physiquement, c'est de la souffrance d'un muscle qui travaille depuis des heures. Et en vrai, alors, je dis pas, ça fait super mal. Franchement, enfin, c'est sans doute ça qui fait décrocher beaucoup de gens. C'est la douleur qui prend le dessus sur le mental. Mais pour le coup, moi, c'est vraiment le mental. Pour moi, c'est le mental qui est Le plus dur. le plus difficile à tenir, ouais. Moi je dirais c'est le physique parce que ouais, vraiment les 20 derniers bornes tu sens plus tes jambes, tes pieds non plus et c'est la première fois que j'avais une douleur comme ça. Après il faut comme dit Léa, il faut quand même avoir le mental de on va pas s'arrêter, on va continuer. Je pense avoir eu cette plus facilité mentalement à tenir. Après Mais je pense que c'est peut-être propre à chacun. Oui. Sais que... Je pense que tous les deux, si vous n'aviez pas autant mal et si vous n'aviez pas des problématiques, toi de pied et toi de genoux, votre mental il aurait suivi jusqu'à la fin. Enfin, Ouais. bon, avec difficulté, mais. Bien sûr. Ah non, mais de toute façon, le corps avait accepté, donc après, on aurait pu continuer encore. En fait, le tout, c'est de convaincre son cerveau que tu vas pas arrêter, mais physiquement, ouais, c'est dur. Ouais, moi je partage la vie de Pitou parce que moi c'est physiquement que ça a été le plus dur. Mentalement, vraiment, j'étais vraiment partie pour. D'ailleurs, le seul moment où mentalement ça a été compliqué, quand là, la douleur physique, à un moment, Pitou il me disait tu pourras pas avoir plus mal, sauf que comme j'avais les genoux, là je sentais qu'on allait toucher quelque chose qui était au-delà de juste la douleur de fatigue. Et je lui ai jamais répondu quand tu m'as dit ça, j'ai jamais contredit ce truc-là. Mais en fait, dans ma tête, je me battais avec il faut que tu arrêtes parce que en fait, tu veux continuer à marcher après dans ta vie. Tout ne se joue pas sur cette marche et tu as encore plein de choses à faire. Et là, il serait plus raisonnable d'arrêter. Donc, il y avait l'abandon d'un côté et l'autre qui est
on est trop prêt et moi j'ai trop envie et mon mental il est trop surentraîné pour pouvoir aller au bout des choses et c'est ce conflit là qui a été le plus dur pour moi à la fin et je pense que c'est là-dessus que j'ai aussi beaucoup pleuré. Donc il y a eu beaucoup de pleurs de souffrance, mais il y a eu la souffrance mentale là que j'ai eue. Pareil, c'est ce raison, et d'ailleurs première édition, c'est ce qui m'a fait aussi être très mal, c'est que mentalement j'étais prête à souffrir encore plus longtemps, mais physiquement il y a eu un moment il fallait être raisonnable et parce que vraiment c'est voilà quand les genoux ne plient plus du tout là on commence et puis les genoux c'est trop important dans la vie ah oui oh là là mon dieu j'aurais préféré avoir mal au poignet que aux genoux hein, franchement mais ouais donc ouais non moi c'est physique aussi. On passe à la suite. Alors, je vais faire toutes ces questions-là en même temps parce qu'elles se rejoignent beaucoup. Quelles leçons tire-t-on de 66 km de marche? Les leçons que vous en avez tirées. Et êtes-vous fiers de vous? Je pense qu'on peut les mettre ensemble, non? Vas-y, Léo, commence, t'as pas commencé encore. Oui, c'est vrai. Les leçons que j'en ai tirées, déjà la première, c'est que je suis capable d'ingérer la souffrance. C'est que je suis capable de continuer même quand j'ai mal et vraiment je peux compter sur moi. C'est très con mais s'il m'arrivait un truc... une course-poursuite et il te fait mal, tu vois, genre il y a un truc où tu te dis mince si mon corps me lâche mais en fait j'ai appris que non on peut aller au bout des choses, on peut accepter cette souffrance, travailler dessus et d'ailleurs la souffrance une fois qu'on l'accepte elle varie. C'est un truc, c'est pas uniquement tu souffres et ça sera comme ça tout le long. Il y a un moment où on s'habitue, une forme oui, on s'habitue, on s'accoutume un peu à cette souffrance et ça fait des paliers. D'ailleurs, à un moment, je vous ai parlé, je vous ai dit, oh, c'est bon, j'ai passé un mur. Oui. Genre, j'ai vraiment, je serrais les dents et à un moment, ça n'allait pas mieux et ça n'allait pas aller mieux. Ouais. Mais par contre, psychologiquement, il y a un mur qui est passé et j'ai pu continuer. Ça, c'est vraiment une leçon / fierté, c'est d'être capable d'aller au bout des choses et d'aller au bout de moi-même et qu'il n'y a aucune excuse qui vaille jusqu'à ce qu'à un moment, la raison soit quand même très importante. C'est quoi la question de base? Les leçons que vous en avez tirées, quelles leçons tire-t-on de 66 km de marche et est-ce qu'on est fiers? La leçon c'est déjà la première fois je pense que je souffre autant physiquement de ma petite vie. Donc c'est bien de se dire waouh, je peux encaisser ça. Parce qu'initialement on se dit on a mal, on s'arrête, tu vois. Avant de connaître la douleur, on peut pas savoir ce qu'on est prêt à encaisser. Et donc là de se dire waouh, pendant 20 km, pendant presque je pense 4 heures, tu sens plus tes pieds mais t'as quand même avancé, t'as quand même fait des choses, t'apprends sur toi et en même temps c'est quand même une fierté de se dire waouh, on l'a fait comme on a fait nos 66 km alors que naturellement on est plutôt casanier, on va pas un peu feignant et tout. Et petite fierté de se dire finalement t'es peut-être pas un feignant, t'es peut-être pas trop casanier et bien équipé, bien entouré. Maintenant on a mis le pied à l'étrier, on va peut-être faire plus de choses, d'autres choses. Restez branchés. Et d'ailleurs, un truc trop cool, là tu parles de l'identification. En fait, tu t'es identifié à une personne feignante pas sportive. Et en fait, du coup, tu fais tout dans ta vie qui confirme ce truc-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et t'as enclenché ce truc de... en fait, si là tu viens de dire à toute ton identification, en fait, non, mon pote. Ouais, genre, t'es un sportif, t'es capable en tout cas, et là tu montes, t'as montré que t'étais sportif. Déjà, 1, parce que t'as tenu toute une préparation, 2, parce que t'as été au bout de ce que t'étais capable de faire le jour J, et que tu comptes continuer derrière à continuer le sport. Donc tu viens de t'offrir un truc qui est magnifique, c'est-à-dire j'arrête de me convaincre... 2 choses magnifiques. C'est que j'arrête de me convaincre que je suis un feignant, j'arrete de me convaincre que je suis pas un sportif, je suis ce que je décide de faire et point barre en fait, genre j'ai pas de limite. Tu vois que le cerveau, tu peux lui imposer des choses et que c'est pas l'inverse quoi, donc carrément. Belle découverte et la fierté en parallèle. Oh, c'est beau. Très très fière de moi, chose qui est très rare dans ma vie, j'ai rarement été fière. Là je le crie un peu sur tous les toits que j'ai fait. Très bien. Donc je manque un peu d'humilité ces derniers jours mais ça ne me fait pas de mal. Donc non, très fière. Et leçon, alors évidemment la même chose que vous, c'est sûr, mais une vraie leçon pour moi parce que je suis la première à dire les gens qui font des marathons, qui font des semis, qui sont ouf, un peu un truc déjà en admiration bien évidemment, mais un peu le truc de se dire les gens sont fous, franchement se faire souffrir autant
pour rien en fait, genre, y a rien, t'as une médaille quoi, mais je veux dire, tu ne gagnes pas 1 million d'euros après avoir fait 42,5 bornes. En fait aujourd'hui je les comprends plus que jamais, parce que la satisfaction d'arriver, de voir ses proches, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis d'avoir réussi un challenge, enfin mentalement c'est la meilleure des choses qui soit. Voilà, grande leçon pour moi à travers ce que les autres peuvent faire, et où parfois j'ai peut-être un jugement un peu hâtif. Et ça, c'est encore un truc, encore une preuve de ton ouverture croissante, en fait. Genre, t'es quelqu'un qui s'ouvre petit à petit, mais qui a aussi besoin d'expérimenter pour voir, pour croire, etc. T'es quand même très pragmatique dans ton approche de la vie. Ouais. Et c'est trop chouette, encore une fois, que tu te sois offert aussi la possibilité de changer d'avis. Et parfois, il suffit juste de se dire je sais pas, et en fait finalement je vais voir un peu ce qu'il en est, et on se laisse surprendre. T'aurais pu aussi avoir le même avis et ressenti à la fin, mais au moins tu l'aurais vécu quoi. Oui, je l'aurais vécu. Et là c'est chouette que t'aies pu. Et pour le coup ça fait j'ai jamais couru de ma vie, j'ai jamais d'ailleurs aimé courir. Aujourd'hui c'est un vrai challenge pour moi de me lancer dans la course à pied. Donc j'attends par contre que mes petits bobos de pied. T'inquiète, je vais faire partie de la team. Ouais, bah avec plaisir. Tout, l'équipement est très important, mais c'est un truc auquel j'ai bien envie de me challenger, même si on fait pas de course particulière, mais juste voir si je suis capable, et si c'est ok, nous inscrire un petit challenge en fin 2025 ou début 2026 où on se fait une petite course là. Mais ça c'est un vrai truc, c'est la boîte de Pandore en fait, genre... Tu te prouves un truc, t'as envie de t'en prouver 1000. Genre, non mais là, t'as envie de croquer. Et en vrai, je suis trop contente que tu me dises je ferai partie de la team, et je suis sûre que notre Pitou national va nous suivre. Parce que je me verrais trop mal continuer sans cet esprit d'équipe qui m'a porté énormément. Enfin, ce serait beaucoup plus dur quoi. Et c'est là où t'es capable de faire des en individuel, si on se dit voilà, on se met tous à la course. Il y a des moments où on sera en individuel, et il y a des moments où on se retrouvera, mais comme on a envie que quand on se retrouve, ça fonctionne pour tout le monde, on se donne en individuel, et c'est vrai que c'est une force de ouf. Bon, écoutez, j'ai peut-être une dernière question. C'est une question de ma maman d'ailleurs. On t'embrasse Sylvie. Oui. Très très fort. Très 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 fort. C'est quoi la sensation d'être au bout du bout ? Qu'est-ce qu'on ressent vraiment ? C'est quoi la sensation vraiment du bout quoi ? J'adore cette question parce qu'elle est très difficile à... On a du mal à trouver les mots en fait. Ouais, bon, moi j'en ai parlé un peu tout à l'heure, j'ai vécu pas mal de souffrances personnelles ces derniers mois. Bah, encore une fois, cette souffrance saine, ce qu'on a vécu, c'est une souffrance certes, mais elle est saine parce que tu travailles et que ton corps il endure, mais c'est de la marche, c'est un sport, c'est pas... on subit, mais on subit quelque chose qui est sain. Ça pour moi c'était un vrai truc quoi. Okay. Un vrai truc de ressentir une autre type de souffrance, parce qu'en plus quand je souffre à titre personnel, même émotionnellement, je ressens beaucoup de choses physiques. J'ai beaucoup de douleurs physiques, alors ça n'a absolument rien à voir. En fait ça met un peu en lumière et ça facilite cette souffrance, ça la rend très belle en fait. Pour moi c'est ça, être au bout du bout, c'est quand la souffrance devient jolie. Et ça c'est la sublimation, et je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs c'est toute notre littérature française est bondée de spleen et d'idéal. À un moment c'est beau de pleurer, c'est beau d'avoir mal, et en fait on finit par aimer ça. Alors c'est pas un amour comme on aime un truc qu'on kiffe, un bête de gâteau, hein, ça, c'est pas ça, mais en fait ça fait partie aussi de la vie. Je la répète à beaucoup de gens, donc voilà, une fois de plus. Mais ma grand-mère elle me disait toujours n'aie pas peur de vivre le meilleur comme le pire, le bien comme le mal, car tout fait partie de la vie. Et d'arriver à être pas dans j'évite de souffrir, je veux pas de réfréner, mais plutôt d'accueillir et d'embrasser vraiment la souffrance, et de se dire ça fait partie de la vie. C'est grâce à ces souffrances-là que les plaisirs sont encore plus beaux. Et aujourd'hui j'apprécie remarcher normalement. Genre, j'ai un vrai plaisir à me dire tu vois, genre, et ça n'existe pas si j'ai pas vécu ça avant en fait. Ouais, c'est clair. Et puis même quand tu arrives à ce stade, je pense que ça prend vraiment un sens dans
tout ce que tu peux vivre, comme tu as dit, quoi. c'est Les pas que le pires sport, comme les belles choses. Ouais. En plus, nous, on a de la chance parce qu'on a fait de la marche. Donc, en fait, cette souffrance, elle est intense. Enfin, elle est, je pense, beaucoup moins intense rapidement par rapport à des gens qui courent. Parce que le fait de courir, je pense que beaucoup plus rapidement... Ouais. Plus rapidement t'as mal. Par contre ça dure moins longtemps dans le temps puisque évidemment tu cours, donc 66 bornes en course et 66 bornes à pied, en fait c'est pas du tout le même timing. Donc je pense que même si on a mal plus longtemps, pas forcément de manière plus intensive au début, mais que à la fin c'est la même chose, ça sublime encore plus parce que du coup on savoure encore plus longtemps. Ah ouais, carrément. Et franchement ça c'est moi j'ai sur le moment on y pense et ça nous permet de finir et de continuer un pied devant l'autre et tout. D'un autre côté moi c'est les réflexions que j'ai eues, je me suis dit en fait demain j'ai pas envie de refaire mon cinéma tout de suite, mais je suis prête à relever un challenge. Si je peux revivre ça, franchement, je le fais demain, quoi. Et c'est fou comme notre cerveau a la capacité d'un peu skip zapper, la ouais. souffrance. Hein. C'est clair. Aujourd'hui, je sais que j'ai souffert, mais je ne la ressens plus à l'intérieur de moi. Hein. Ouais. C'est un truc de ouf. Et toi ? Ouais, Pitou. Moi, j'avais déjà vécu des trucs, c'est que physiquement, c'était très dur, mais c'était plaisant, c'était du sport aussi qu'on prenait plaisir. Des moments où c'est que le mental était très bas aussi. J'avais jamais vécu ce moment où c'est que t'as les deux en même temps. C'est vraiment ça, le bout du bout pour moi. C'est que le corps est au plus bas et le mental aussi. La fin de course, ça fait que mon mental a tenu. Je me suis interdit de craquer. C'est vrai que le soir, quand t'arrives chez toi, t'as fini, la douleur, elle disparaît pas comme ça. Ah oui. Mais sauf que tout l'entraîne la course, lui, il disparaît. Et là, le combo de physique, t'es à bout. Mentalement, tu dis, c'est bon, j'ai rempli l'objectif, je peux enlever l'armure. Ouais. Et c'est vraiment là, une fois que t'arrives chez toi, tu lâches tout. Et là, tu te dis, t'as réussi, mission accomplie. Mais ouais, en fait, c'est vraiment l'étape. Une fois que t'es en haut de la dernière marche, tu regardes derrière, tu sais ce que t'as fait, mais... C'est à ce moment-là, c'est quand j'ai fermé la porte chez moi que je me suis dit, là, t'es vraiment au bout, mec. Là, c'est vraiment dur. Si vous saviez comment on a pleuré, mais toi, t'as pleuré chez toi, on a un peu pleuré sur la fin. Ouais, sur la toute fin. On était là, moi, j'ai pas un peu, moi, j'ai grave pleuré, mais toi, t'as un petit peu pleuré. Mais même après, quand on s'est revus, en fait, on pouvait pas en parler sans pleurer. Il y a tellement eu d'émotions, qu'elles soient agréables, désagréables. C'est pas une question de on a pleuré pour des trucs que désagréables ou que agréables. Non, c'était l'émotion. C'est que pendant 13 heures, on a engrangé énormément d'infos à l'intérieur de nous-mêmes, etc. Et qu'à un moment, c'est naturel qu'on soit des hommes, des femmes, de n'importe. On a eu besoin d'un moment relâcher tout ça et ce bagage, quoi. Et ça a fait un bien fou. Et de pleurer dans ces conditions-là. Ah oui. Je sais pas comment, la saveur de vos larmes, mais moi, la saveur de ces larmes-là, elles étaient pures. Genre vraiment, ça a été... le soir, il y a Axel qui a appelé et je lui ai raconté au bout de du troisième mot, j'étais comme ça, comme jamais. Mais pareil, je ne cherchais même pas à les retenir ou quoi que ce soit. C'était... Je te livre un truc tellement pur que ça fait partie en fait de la ponctuation là, genre c'est une communion avec un tout, je trouve. C'est magnifique le bout du bout en vrai. On a peur du bout du bout, on le craint, on fait tout pour ne pas y arriver, mais quand on y est quelque part, il y a un truc où on lâche prise complètement, quoi. Bon, lendemain de la sortie, je suis fatiguée. Mais une bonne fatigue, on s'est donné, on est épuisé parce que le corps a été au bout. Et sinon, rien ne peut arriver de bien, de mal aujourd'hui. C'est chill, qu'on ne demande pas grand chose, quoi. Bon, est-ce qu'on aurait un petit mot pour ceux qui hésitent à se lancer et pour soit les convaincre, soit les mettre en garde? Qu'est-ce qu'on aurait à dire? Moi, j'ai un truc à vous conseiller. Si vous voulez faire Nancy-Metz, Metz-Nancy ou même un quelconque challenge où il y a une ligne d'arrivée, c'est d'avoir quelqu'un qui attend. Quelqu'un qui vous attend, qui peut vous encourager à distance, qui fait pas partie de la course parce que on a parlé de l'équipe et elle est super importante. Moi, ma mère, elle m'a appelé, ma maman, elle m'a appelé au 53 ou au 52e kilomètre, je pense. Là, au téléphone, je lui ai dit, je vais arrêter en fait. Donc, et elle étant extérieure, il y a un peu ce truc de oh là là, elle est pas dedans, elle me dit de continuer, et d'un autre côté, on a juste envie de lui dire non mais tu sais pas ce que c'est en fait. Là, tu y es pas. Moi, je suis en vrac, mais d'avoir quelqu'un
à la fin qui attend. Moi, ça a été vraiment ultra important pour moi et de communiquer avec eux dans les moments où vraiment c'était dur. Ouais. Parce que c'est extérieur, ils ont de la positivité que nous, on n'a plus du tout. On n'a plus du tout d'énergie. Il y a de l'énergie. J'ai échangé les derniers kilomètres par SMS avec ma maman aussi. Ou alors, bon, moi, c'était vraiment très direct. C'était du oui, du non, du voilà. Et elle continuait, elle m'a même fait rire, elle m'a demandé de courir. J'étais au 60e, au 66e, elle m'a dit mais cours un peu, je t'attends. Et c'est vraiment ce qui m'a aidé. C'est un vrai conseil que je peux donner, c'est qu'il y ait quelqu'un au-delà de l'aspect physique et sportif. C'est qu'il y ait quelqu'un qui vous soit cher ou avec qui vous avez un attachement particulier, une relation particulière qui attend, quoi. Clairement, et puis il peut pas être sur la ligne, peut-être bien sûr. Il peut y avoir plein de trucs, c'est vrai. Quelqu'un qui suit, quelqu'un d'extérieur, parce que je crois qu'à un moment, on a besoin d'être vu aussi. Et, je suis d'accord. Et c'est vrai que ça fait un bien fou, c'est ouf de projeter ça. C'est une belle friandise pour la fin, quoi. Ouais. Ok, et toi ? Équipez-vous, entourez-vous et vous allez kiffer, hein. C'est juste ça, en vrai, des bonnes chaussures, bien entourées, puis après tout roule. Ouais. Les mécaniques roulent. Exactement, et ça roule des mécaniques. Ça roule des mécaniques. Si moi je devais donner un conseil, c'est de prendre les choses le plus simplement possible. De pas chercher à compliquer, faire des rififi, je sais pas quoi. C'est de se dire pareil, un peu comme Pitou l'a dit, de façon très concise, comme tu sais très bien le faire. Mais c'est un moment, vous décidez de partir en groupe, des personnes avec qui vous vous sentez bien, un équipement dans lequel vous vous sentez bien, un plan de course qui est simple, efficace. Et on y va, quoi. Genre, on cherche pas à complexifier, on cherche pas à faire les et si. Dans tous les cas, on aura les ressources nécessaires au moment où la situation se posera. On saura se poser ces questions-là, y répondre, et il faut se faire confiance, quoi. Donc, simple. Je peux juste rajouter un truc, à parler de l'équipement, ça m'a fait penser à ça, on en a parlé toutes les deux pendant la course. Prenez un équipement où vous vous sentez bien, alors non seulement pas à l'aise, mais aussi un peu beau. Mais un peu stylé, alors, quoi. Il y a une petite technique. Il y a un délire, quoi, là-dessus. C'est Laure, d'ailleurs, il y a une vidéo avec Laure, qui est sophrologue, qui en parle parce qu'elle a fait plein de marathons, elle s'est lancée très tard, etc. Et elle a dit, moi, ma technique, ça a été d'acheter les chaussures les plus... Alors, pas les plus chères pour dire les plus chères, mais... les chaussures adaptées à moi, mais le haut de gamme. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je les rentabilise. En fait, maintenant, elles peuvent pas rester dans le placard. Et donc, en fait, ça lui a aussi forcé à les sortir du placard parce qu'elle se sentait fière d'avoir ces chaussures-là et elle voulait être à la hauteur de son équipement. Et c'est vrai que moi, je l'ai ressenti aussi sur cette marche-là, d'être à la hauteur. Ça pourrait paraître bling-bling ou je sais pas quoi, mais se dire, non, là, je suis équipée comme une pro, et maintenant, il va falloir se comporter comme une pro, tu vois. Et ça, moi, ça m'a vachement motivée aussi. Ouais, moi aussi, ça m'a motivée de me voir et de me dire putain, j'ai des choses adaptées, je suis pas dégueu là dans mon petit sweat Nike, tu vois, je suis assez sportive, je dégaine. Ça, pour moi, ça a été aussi un délire. Ne regardez pas mon kawaii. Ne la regardez pas mettre son kawaii. Alors ça, c'était un bête de moment aussi, j'imagine, pour vous. Magnéto. Il y en a pas. Une anecdote. Une anecdote. Celle-ci, on a. Il y a Léa qui veut mettre son kawaii, elle sait plus trop où elle en est. J'ai commencé à tracer, donc j'étais assez devant vous quand même à ce moment-là, non ? Mais vous me voyez encore. Moi, je te voyais de loin. Ça a été Elle a mis son kawaii sur la tête, j'ai pas compris. Donc, elle avait un gros truc comme ça. Et elle attendait. En fait, il y a un kawaii qui s'enfile et non pas qui se zippe. Donc, on était sur la fin. On était vraiment sur la fin. Il a commencé à pleuvoir. Donc, je me suis dit, j'ai pas envie d'arriver mouillée. Si je finis, je veux pas être mouillée. Ça va me couper l'herbe sous le pied. Il faut que je sois protégée. Donc, j'ai pris mon kawaii, je l'ai enfilé. Sauf qu'en fait, mon mental étant plus du tout dans mon équipement et plus du tout dans... J'avais oublié que j'avais un sac à dos. Un camelback. Donc j'ai enfilé très sereinement mon kawaii, sauf qu'il a très vite bloqué avec mon camelback. Donc je l'ai laissé comme ça. Quelques kilomètres. Ah oui, elle est restée. Donc j'avais le kawaii comme ça.
C'était très drôle. Et à un moment, je me suis dit, bon, on va quand même le remettre en place. Donc j'ai fait un boogie booga, je pense que j'ai mis au moins 10 minutes. En fait, ouais. Ah oui. Et j'ai mis au moins 10 minutes à le mettre correctement, mais... C'était très drôle. Et toi, une anecdote Une anecdote. Moi, j'en ai une si tu veux. Ouais, vas-y. On a pété tout le long de la marche. Ah oui. Genre, il y a un moment, il y a des gaz, quoi. Et on s'est réveillés. Au départ, on était là un Toi, peu non timide et tout. Je suis une princesse, moi. Non, c'est sérieux. vrai qu'il est plus princesse que nous. C'est vrai. Mais nous, avec les... Wow. Je Ah, respecte non. l'équipe, moi. Ah là là. Donaté, Ah ouais, nous on s'est dit, Ah, mais- à un moment, on a été un peu élégante au début, on a essayé de faire ça bien. Ouais, Et, il faut et une passer- tenue pour se sentir belle et tout. Ah Ouais, oui, après, oui, oui, oui. Passer les 40, on a dit, écoute, Ouais. tu vas Ouais. nous voir nature peinture, là si j'ai besoin de me libérer, je me libère. Autre Et anecdote c'était concernant le pipi piquant. Oh. À chaque fois, Magnéto. Magnéto, il y en a un, ouais. Ah, ça c'était terrible. Bah, elle a fait pipi dans les herbes hautes et il y a eu plein d'épis qui se sont mis dans son pantalon et dans son slip. Et J'ai relevé mon pantalon. ça a été horrible. J'ai marché, je leur ai dit ah, non, ça me Oui. pique dans tous les sens. Donc on a utilisé un t-shirt chasuble Ouais. en guise de jupe. On a enlevé, enfin franchement Ça a été c'était. une affaire au milieu de tout le monde parce qu'encore une Évidemment. fois, il y a plus de dignité qui tienne. Évidemment, évidemment. Allez, on veut une anecdote là, donne-nous Un des truc, croustillantes, là. Anecdote, j'en ai pas comme ça. T'as pas vu une mémé genre faire pipi inopinément? Non, ça c'était les préparations. C'est pendant les prépas. Non, là, comme ça. Rien. Aucune. Aucune. Ouais, bon bah Pas c'est comme d'anecdote, ça. hein. Tu es une anecdote à toi tout seul, mon Ouais, fils. on va dire Exactement. ça, ouais. Bon, et bah écoutez, c'est sur ce que je pense nous allons pouvoir clôturer cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire et nous on y répondra avec grand plaisir. Il y a donc la page Instagram, il y a également sur cette chaîne YouTube que vous pouvez vous abonner, ça ferait très très plaisir. Et puis il y a plein d'autres projets qui arrivent, des projets podcast, mais également des projets sportifs. J'ai vraiment très envie de pousser un petit peu ce côté-là et puis bon, j'ai des acolytes alors on va en profiter. Rendez-vous le mois prochain. Et ouais, Le mois prochain, ouais. Petit teaser, là. Arrête. Aïe. Et vraiment, bienvenue dans l'équipe, bienvenue dans ce beau cercle de bienveillance et là où on se pousse, on essaye de s'actionner, on est différents, on aime bien notre différence et puis on s'aime tous comme ça et c'est vraiment chouette. Donc bienvenue parmi nous pour ceux qui s'abonneront et puis pour ceux qui ne s'abonnent pas non plus. Et puis à très bientôt. Ouais. Ouais. Merci à vous deux. Gros bisous. Bisous. Franchement, j'aurais dû préparer mon texte.